Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes utilisateur du framework Symfony, vous devez très probablement utiliser le fameux Symfony CLI qui nous permet d'utiliser des commandes fort utiles. Alors récemment, puisque c'est fin d'année 2021, le Symfony CLI est passé open source. Donc il y avait un article de blog sur symfony.com qui précisait effectivement que Fabien Potencier rendait le projet open source. Donc comme ça va lui permettre d'évoluer avec beaucoup plus de fonctionnalités et plus rapidement. Alors, cette vidéo, je l'ai faite parce que on est nombreux à avoir ce type de message. C'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser le Symfony CLI que vous avez installé par le passé, vous allez avoir un message qui vous dit que cette version de Symfony CLI est dépréciée et que si vous n'êtes pas en train d'utiliser Symfony CLI Cloud ou si vous avez migré vers la plateforme .sh, si on ne l'a pas déjà fait, alors il nous remercie de switcher, de changer vers la version open source. Donc on nous donne un lien, ce lien nous mène sur cette page. Donc sur cette page, on nous indique comment télécharger et installer le Symfony CLI. Donc ce que nous allons faire, on va suivre simplement la documentation. Donc là on est sous un système Windows et on voit qu'ici il nous donne trois possibilités. Soit on a Scoop, soit on a GoFish ou soit on a les fichiers binaires. Fichier binaire c'est simple, vous le téléchargez et vous l'installez et puis c'est terminé. Nous on va faire appel à l'outil Scoop. Alors Scoop, on peut le voir, pour ceux qui connaissent Linux, un peu comme un APT, c'est-à-dire un gestionnaire de logiciels, si on veut. Ça va nous permettre d'installer des logiciels. Alors, il y a un logiciel qui est proche, qui s'appelle Chocolatey, et c'est un logiciel qui permet de gérer ses paquets. Par exemple, ici, si je nettoie ma console, moi, j'utilise déjà Choco, et si je veux voir les logiciels qui sont gérés, je vais faire Chocolist LI. Bon, je vais mettre même en local seulement ceux qui sont gérés par Choco. Donc je vais écrire -local only. Et puis vous voyez qu'ici, j'ai les logiciels qui sont gérés par Choco. Alors ce qui est génial, c'est que si je veux mettre tous les logiciels à jour, je vais taper une commande telle que celle-ci. Alors je crois de mémoire c'est ça. Ensuite, ce qu'il y a de bien aussi avec Choco, imaginons que je veuille installer le navigateur Opera que je n'ai pas, eh bien j'écris Choco install Opera et ça va me l'installer. Si vous voulez, je sais pas, installer Firefox, vous allez faire comme ça. En fait, si vous voulez savoir quelle commande taper, vous allez sur Find Package. Par exemple, vous voulez, je dis n'importe quoi, FileZilla. Alors je crois que je l'ai mal écrit, il y a File, oui je l'ai mal écrit. Zilla avec 2 L. Et donc là, vous allez voir qu'on a juste ce code-là à copier. Donc il faut le copier, vous le prenez et vous le collez. Et puis là, ça va installer le logiciel. Donc ça va nous l'installer sans qu'on ait aucune fenêtre qui s'ouvre. Donc ça, c'est fort pratique. Alors, Scoop, par contre, Scoop, c'est un peu la même logique, sauf que c'est fait plus dans un esprit non administrateur, c'est-à-dire que ça va installer les choses, mais seulement pour l'utilisateur courant. C'est vraiment la grande différence par rapport à Chocolatey. Chocolatey, ça va installer au niveau du système de ce qui peut requérir des droits administrateurs. Avec Scoop, on va installer seulement au niveau de l'utilisateur courant et c'est très utilisé maintenant pour notamment utiliser des paquets pour les développeurs, donc comme le paquet Symfony CLI par exemple. On va donc suivre la documentation pour installer Scoop. Donc je copie cette ligne-là, alors je vais dézoomer, je copie cette ligne-là, je vais faire un clear de ma console, alors je vais annuler ça, je vais faire un clear, je vais bien zoomer pour que vous voyez bien les commandes. Donc en fait ce que je fais c'est que j'ai juste copié-collé la première ligne. Alors la deuxième ligne c'est la même chose mais en plus court.
Donc de toute façon on s'en fiche, j'ai fait un copier-coller. Donc ici, moi je l'ai installé. Si jamais vous avez un message d'erreur, il vous le dit dans la fenêtre, si vous avez une erreur, c'est que peut-être vous avez besoin de changer la police d'exécution. En fait, ce qu'on appelle la police d'exécution, c'est la capacité à laisser passer l'exécution de certains scripts. Donc vous avez des scripts qui sont signés, des scripts de l'utilisateur. On peut même enlever toutes les restrictions, ce qui est déconseillé. Bref, c'est une sécurité lorsque vous exécutez des scripts, parce qu'on pourrait très bien, vous voulez des données, installer je sais pas, un logiciel qui va tout crypter. Donc il faut faire attention. Donc une fois que c'est installé, eh bien vous pouvez faire comme chocolaté, c'est-à-dire que vous allez taper des commandes. Imaginons que je veuille installer curl, eh ben je vais taper ça et on installe curl. Sauf que là, c'est pas curl qu'on va installer, c'est notre fameux Symfony CLI. Je vais donc simplement copier la ligne et puis je vais la coller et je vais installer mon Symfony CLI. Donc vous voyez, ça va très vite. Maintenant, si je fais Symfony-V, alors qu'est-ce qu'il me dit? Je vais réduire un peu. Alors, voilà, c'est ici. Donc il nous dit qu'on a la version 5.42. Donc il se peut que quand vous ferez cette installation, ça soit une version différente. Alors, qu'est-ce qui nous indique? Les commandes les plus utilisées dans les situations. Donc on retrouve les commandes qu'on connaît déjà. Hein. Start, server stop. New, c'est pour créer un projet. Security check, c'est pour checker les failles de sécurité. Composer pour installer des dépendances. Et la console, bien sûr, pour taper la plupart des commandes. Donc on a des commandes pour manager le projet lorsqu'il est dans le cloud. Donc si on veut voir plus de commandes, vous faites Symfony help et puis là on va vous dire beaucoup plus de choses. Donc je pense que même moi là il y a beaucoup de choses que je connais pas. Déjà tout ce qui est cloud, je n'ai jamais utilisé. Bref, maintenant nous avons une version de Symfony à jour. Et nous pouvons travailler. Alors, pour information tout de même, sachez que quand vous allez installer Scoop dans votre répertoire utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur courant, vous aurez ici un dossier Scoop et puis c'est ici que vous aurez les informations concernant tout ce qui est géré par Scoop. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc n'oubliez pas de switcher vers la version open source de Symfony CLI. C'est quand même beaucoup mieux de travailler avec des outils à jour avec les projets Symfony. En attendant, portez-vous bien.